Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le mardi 19 septembre et voici les titres de cette édition. Le harcèlement scolaire encore et toujours au cœur de l'actualité malheureusement. Après le suicide de Nicolas, 15 ans, à Poissy, les parents de Marie, originaire de Cassis, sont les premiers à porter plainte contre le réseau social TikTok après la pendaison de leur fille de 16 ans en 2021. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a convoqué hier les recteurs pour un audit, martelant que le harcèlement doit être une priorité pour le gouvernement. Les étudiants tirent la sonnette d'alarme face à l'inflation. C'est une étude réalisée par l'association COP1 qui révèle qu'un étudiant sur deux aurait déjà sauté un repas en raison de la hausse généralisée des prix. Parmi les villes les plus chères de France, Aix-en-Provence est à la 13e place, suivie par Marseille à la 14e place sur 47 villes universitaires. Dans la cité phocéenne, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6% par rapport à l'an passé. Les Marseillais généreux et solidaires avec la communauté libyenne, les inondations qui ont fait 11 000 morts, notamment à Derna, ont provoqué un élan de solidarité de la part des habitants de la cité phocéenne. Un avion chargé de dons remis par les Marseillais va décoller en fin de semaine. Le consul de Libye à Marseille appelle à ne plus apporter de dons. J-3 avant la venue du pape François à Marseille, des milliers de fidèles et curieux sont attendus dans les rues et autour du stade Vélodrome pour tenter de voir le souverain pontife. Magali Barthès est partie à la rencontre des commerçants à proximité de l'Orange Vélodrome et ils sont plutôt contents. Écoutez. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les commerçants, pour les Marseillais et les Marseillaises, parce que évidemment les gens vont se garer autour du magasin et ils vont certainement passer dans le magasin pour acheter des sandwichs, des boissons fraîches, des légumes ou peut-être des fruits pour tenir pendant tout le long de la messe. C'est vrai que c'est assez positif par rapport aux commerçants. Nous, ça draine beaucoup de monde et du monde de la France, voire de l'Europe. Mais c'est vrai que personnellement, habitant à côté, ça nous condamne beaucoup d'endroits et ça va mettre un genre de panique au niveau de la circulation. Mais voilà, tout simplement, ça va être le gros point négatif. Sinon, on n'y voit que du positif. Oui, un peu de fierté aussi quand même. Énormément, parce qu'il a choisi plutôt Marseille que Lourdes ou Paris. Donc il y a énormément de fierté. L'Espace Julien réouvre ses portes vendredi. L'incontournable salle de spectacle à Marseille a changé de main. Elle est désormais gérée par l'association La Responsabilité des Rêves. Après une fermeture pour travaux, le groupe La Famille Maraboutage est attendu vendredi soir. Tous les concerts sont à retrouver sur espace-julien.com. Quand le passé éclaire l'avenir, l'exposition Exodus est accessible depuis lundi à l'espace Paul Benaïm, 4 impasse Dragon, dans le 6e arrondissement de Marseille. Une exposition qui s'inscrit dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Il faut tout de même réserver pour y accéder gratuitement au 04 91 37 40 57. Et pour vous donner envie, Elsa Charbit vous en dit plus au micro de Magali Barthès. Dans ce cadre-là, le FSJU a été contacté pour proposer un partenariat et des événements. Donc on a proposé 2 expositions, une sur la pauvreté, une sur les migrants, et c'est celle-ci qui est en partenariat avec le Centre Fleig et qui est donc une exposition Exodus sur le fameux bateau Exodus. Quand on parle de migrants, c'est tout à fait le sujet, qu'on peut retrouver ici à Judaïcité, et puis une conférence de Marek Alter le 20 septembre et un Welcome Shabbat. Et l'exposition d'Exodus est dans le cadre de ces rencontres méditerranéennes et ce partenariat avec le Fonds social. On finit par la météo avec des températures toujours élevées, 21 degrés ce matin et jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'invité de la rédaction. Marc Mimoun, votre animateur Radio JM, sera à mes côtés. Nous parlerons de son émission mythique, l'Averad, diffusée tous les mercredis à 17h30. Il nous parlera de son engagement communautaire, notamment depuis qu'il a intégré le consistoire de Marseille. C'est tout à l'heure, à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information, l'Instant Mag. Magali Barthès reçoit aujourd'hui Cécile Chazalon, directrice des opérations de Tut France. Ce nouveau type de livraison collaborative et responsable, disponible sur application. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Le cotransportage, vous connaissez ? Eh bien, il s'agit du covoiturage appliqué au colis, un concept qui a de l'avenir du fait de la place grandissante prise par l'économie collaborative. Et pour en parler, nous sommes avec Cécile Chazalon, directrice des opérations de l'application Tutut. Bonjour à vous. Bonjour. Être retardataire pour effectuer ses achats de Noël a parfois du bon, puisque c'est dans ce contexte qu'a été imaginée l'application. Tout à fait.
C'est exactement ça. Le fondateur de Tutut était en retard pour acheter un jouet qui n'était plus disponible à proximité. Et en se rendant compte qu'il y en avait, mais plutôt à 300 km de chez lui, il s'est dit que ça serait peut-être bien qu'il y ait une plateforme qui mette en relation tous les gens qui circulent tous les jours, parce qu'ils étaient potentiellement intéressés pour lui ramener ce dont il avait besoin sans avoir à se déplacer lui-même. Oui, et c'est grâce à la loi sur les mobilités adoptée en 2019 que le cotransportage a commencé à prendre son essor. Alors l'application fonctionne à l'image d'un site de rencontre puisque 2 utilisateurs doivent matcher. C'est le terme qu'on utilise. Effectivement, en fait, d'un côté, on a toute une communauté qui utilise notre application pour renseigner le type de véhicule dont ils disposent et la zone dans laquelle ils circulent au quotidien. Donc ça va jusqu'à 30 km. Et de l'autre côté, on a tous les expéditeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, qui lancent des demandes de livraison. Et en fonction du type de véhicule ou du colis à livrer, on va venir matcher, comme on dit, le bon cotransporteur pour le bon colis. Et l'application est disponible partout en France. Alors, quel type de livraison peut-on solliciter avec Tutut ? Alors, si on est un professionnel, le marché fonctionne très bien aujourd'hui, depuis quelques années déjà, avec la grande distribution. Donc derrière toutes les enseignes de grande distribution alimentaire, quand vous faites un drive et que vous demandez la livraison, il y a souvent une solution de livraison collaborative derrière qui va venir matcher des particuliers, ce qui rend la livraison beaucoup plus responsable et engagée. De l'autre côté, on peut aussi avoir des commerces de proximité, comme des fleuristes, des chocolatiers, des imprimeurs, des primeurs aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est professionnel. Et de l'autre côté, on peut très bien avoir des besoins en tant que particulier, soit parce qu'on a des problèmes de mobilité, ou alors on n'a pas le véhicule adapté pour prendre en charge le colis dont on a besoin. Donc si vous faites un achat dans une grande enseigne, que c'est un meuble et que vous n'avez pas la voiture adaptée, vous pouvez solliciter la communauté d'éco-transporteurs sur Tutut. Et alors, vous l'avez dit, Tutut allie dimension éco-responsable et aussi rapidité, pas toujours forcément compatible avec d'autres sites. Exactement. En fait, la force de passer par un système collaboratif, donc déjà, c'est qu'on a une très grosse communauté. Aujourd'hui, on est près de 80 000 cotransporteurs partout en France qui circulent. Enfin, les offres de livraison sont instantanément publiées dès qu'elles sont lancées par un expéditeur. Et c'est celui qui est disponible pour la faire qui va la faire. Donc, il n'y a pas besoin d'anticiper des demandes de livraison. Ça peut se faire instantanément ou alors ça peut être programmé en disant j'en ai besoin jeudi dans l'après-midi. Celui qui est intéressé, il la réserve et il me livrera mon colis. Donc, ça enlève tout ce côté où on doit attendre des fois 3 jours, 5 jours, 10 jours, le temps qu'un vrai transporteur soit disponible. Oui, alors la grande innovation de cette plateforme est que vos collaborateurs, qui sont uniquement des particuliers, ne sont pas liés par un contrat de travail. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle toute l'économie collaborative. Donc là, nous, c'est sur le service et notamment le cotransportage. Quand vous avez les ventes de particulier à particulier, des plateformes comme Allo Voisin, d'autres qui sont des relais colis particuliers comme Welco, PickMe. C'est toute une nouvelle économie qui se fait de particulier à particulier. Et vous avez là aussi réussi un pari, celui d'associer flexibilité et équité sociale, ce qui est loin de caractériser toutes les plateformes de livraison. Effectivement, en fait, le modèle de la livraison, c'est vrai que quand on en parle, on a tous des images assez négatives de cela par diverses plateformes et sociétés. Et justement, on a pris ce modèle-là, on l'a remué et on l'a retourné même. Et on en fait quelque chose de bien pour la planète, de bien pour l'écologie, pour l'économie, pour le lien social. On permet à des personnes qui sont isolées de pouvoir se faire livrer, mais aussi des personnes isolées de pouvoir sortir de chez eux, se rendre utile, venir en aide à ses voisins, de gagner un petit revenu complémentaire,
Donc tout est bénéfique et on remet pas de véhicules en circulation puisqu'on vient capitaliser sur les trajets existants de tout le monde. Tout à fait, bien des avantages et les chiffres sont éloquents. 40% de croissance mensuelle, plus de 30 000 coursiers particuliers et plus de 700 partenariats. Et puis vous avez l'ambition de recruter 15 nouvelles personnes d'ici fin 2023. Alors oui, là on fait la rentrée des alternants d'ailleurs ce mois-ci. Au niveau des chiffres, on a beaucoup plus que ça, puisque là on est déjà à 80 000 cotransporteurs particuliers, plus de 1500 points de vente. Et on est vraiment déployé partout en France, en ville comme à la campagne. Eh bien, merci beaucoup Cécile Chazalon. Il faut préciser aussi que Tutut est disponible gratuitement sur iOS et Android. Et si vous souhaitez faire appel à un coursier ou en devenir un, n'hésitez pas à consulter le site tutut.com. Merci. Merci à vous. Au revoir.